Bonsoir à tous. Merci pour la fidélité. Ce soir, on va reparcourir l'actualité au Burkina. Et aussi vous parler d'une triste nouvelle ce soir. Et vous savez, Ibrahim Traoré, franchement, j'ai l'impression que ce que Sankara a dit était une prophétie. Un militaire sans formation politique est un criminel en puissance. Vous savez, ce soir, beaucoup de personnes, je dirais quelques personnes se sont rassemblées à Ouagadougou pour insulter les pauvres populations dans les villages, pour se moquer de la souffrance des pauvres populations dans les villages. À Koumiyanga, les gens pleurent actuellement parce qu'ils sont encerclés. À Fada, à 5 km, on ne peut pas sortir de la ville. Et la triste nouvelle, il y a une brigade d'intervention rapide BIR qui a été attaquée aujourd'hui, tombée en embuscade, où nous avons perdu 13 de nos compatriotes, 13 FDS et beaucoup de blessés. On nous parle même d'une vingtaine de blessés. Et c'est à la même soirée que des farfelus, des moins que rien, des inconscients, des gens qui ont tout vendu, vendu toute leur dignité, des cochons qui sont restés à l'extérieur pour appeler des inconscients de sortir, non pas pour compatir à la douleur de ceux qui pleurent, mais simplement pour aller se moquer de ceux qui pleurent au village. Est-ce que ceux qui vous appellent à sortir là, certains n'étaient pas en Afrique? Sont-ils venus sur vous? Est-ce qu'ils vous reconnaissent? Est-ce qu'ils vous prennent pour leurs frères? Vous êtes dans les ronds-points. Ceux qui vous appellent de sortir là, sont-ils venus dans vos ronds-points là? Les gens sont allés chez eux. Sont-ils venus sur vous? Pourtant, tout le combat était adressé à vous. C'est à vous qu'on demandait de sortir, s'asseoir au dehors. Vous avez dormi au dehors pendant 2 ans. Des gens vous ont dit de dormir pour qu'on les paye. Sont-ils venus dormir avec vous? Est-ce qu'ils sont venus dormir avec vous? Dans les pays où ils sont allés là, ont-ils dit aux populations de ces pays-là de sortir dormir au dehors? Ont-ils dit aux Maliens de dormir au dehors? Ont-ils dit aux Nigériens de dormir au dehors? C'est à vous qu'on dit de sortir pour camoufler les drames pour qu'on puisse les payer. À un moment donné, il faut arrêter d'insulter ceux qui ont besoin d'aide. Moi, je me rappelle, quand Ibrahim Traoré venait, qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'à Ouaga, tout le monde mange bien, on va librement à nos occupations, on oublie ceux qui ont besoin d'aide. C'est ce qu'il a dit. Aujourd'hui, on est dans ça. On est dans ça. Et on est fiers. Et on voit que c'est moi, quand j'ai écouté les gens qui se sont rassemblés aujourd'hui, je vois un rassemblement qui est venu pour défendre l'indéfendable. Moi, je vois des gens qui parlent de la Sonabi. On parle de la Sonabi. Hein? Réveillez-vous. Et j'ai vu des bonnets rouges. J'ai dit au chef coutumier, avec tout le respect que je vous dois là, avec tout le respect que je vous dois, il faut vous organiser. On vous a dit de ne pas vous impliquer dans la politique. On vous a dit d'être hors de la politique. Mais ça là, c'est la politique. La politique, c'est quoi?
C'est se mettre du côté de quelqu'un, le défendre corps et âme, même si ça ne va pas. Donc, si on vous dit de vous mettre hors de ça, organisez-vous pour que s'il y a des événements et qu'on vous invite, pour que vous déléguez des gens pour aller. Parce qu'il ne faut pas que ça soit des manipulateurs qui connaissent des chefs traditionnels, chacun va s'asseoir là-bas, on l'invite de venir, chacun invite des chefs traditionnels qui connaissent, les gens viennent s'asseoir et on raconte des bêtises derrière vous. Ce n'est pas une bonne image. C'est vous qui faites que ces gens-là ne vous respectent pas. Comment on peut inviter des chefs traditionnels à des ronds-points? Pourquoi? Pourquoi? Mais il faut vous respecter. C'est vous qui faites qu'on vous insulte. C'est vous qui faites que les gens passent sur des médias pour vous insulter. Et là, quand on regarde, on ne peut rien dire. Comment des farfelus vont vous appeler dans des ronds-points? Et vous allez vous asseoir devant. Et on insulte les mamans des gens derrière vous. Vous êtes assis devant. C'est pas joli. Ne faites pas ça. On parle de la Sonabi. Moi, je vous ai dit, le problème de la Sonabi est tellement clair, il n'y a rien d'autre. eBay a vendu la Sonabi aux Chinois. Mais pour tromper la vigilance des gens, on avait repeint les citernes en couleur de militaires. C'est tout. Le propriétaire veut travailler parce que vous avez pris 60 milliards, non, c'est 50 milliards. Le gars, il veut travailler maintenant. Il ne veut plus nos chauffeurs. Donc, il veut vous balayer pour que le propriétaire puisse travailler. Il est venu avec ses citernes. On n'a plus besoin de vous. Donc, on vous demande des choses qu'on sait que vous ne pouvez pas exécuter. Là, si vous refusez, on vous bat. On sait que vous allez refuser. C'est ce qu'ils veulent d'ailleurs. Puis qu'ils ne veulent pas dialoguer. Ils ne veulent pas discuter. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est ça ou rien. On sait que vous ne pouvez pas le faire. Et les manipulateurs viennent pour dire non, ce ne sont pas les... Regardez la manipulation. Hein. Que non, ce n'est pas un problème avec les chauffeurs. C'est le propriétaire du camion qui est derrière. C'est lui qui manipule ces gens. On veut diviser les chauffeurs et les propriétaires pour pouvoir s'aimer le désordre comme ils l'ont toujours fait. Continuez de les écouter. Ceux qui chantent là, c'est dans l'argent qu'on enlève là-bas qu'on les paye pour venir chanter. Sinon, ils savent que la situation ne va pas. Ils le savent très bien. Mais s'ils le font, pourquoi? Parce qu'il y a des gens, et c'est dans ça qu'on les paye. Ce sont des gens qui leur donnent les idées pour aller parler, non? Continuez de les suivre. Nous, on vous dit tout. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. En comment eBay est venu pour nous sauver. Moi, souvent, quand j'écoute ça, je dis, mais attends, les gens sont tombés sur la tête ou quoi? Regardez comment le pays est géré. Regardez comment on est en train de déguerpir les gens au bord de la route. L'urgence au bord de la route, là, c'est quoi? Vous êtes venus pour l'insécurité. Vous n'arrivez pas à sauver les pauvres populations. Vous n'arrivez pas à libérer les villages. À Ouagadougou, vous faites la fête. Les gens des périphéries ont fui, ils sont venus à Ouaga. Pourquoi vous pensez que Ouaga est serré? Ouaga est serré parce que les gens, c'est là-bas qu'il y a la paix. Moi-même, j'ai invité tout le monde à rejoindre Ouaga. Vous faites quoi dans les périphéries? Il faut venir à Ouaga. Il faut venir à Ouaga parce que là-bas, il y a la paix. On montre les gens font des vidéos pour dire que tout va bien. Là, ce soir même, il y a des gens qui ont dit que la guerre est finie. Que le djihadisme est fini, il n'y a plus rien. Pendant que 13 de nos FDS sont tombés ce soir, ils sont couchés. Les gens de Koumi Yanga appellent. Un peu partout, Gaïeri, les attaques là, c'est de partout. Ils viennent au rond-point pour dire la guerre est finie. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça veut dire qu'on ne vous calcule pas. Vous qui êtes dans les périphéries là, on ne vous calcule pas, vous n'êtes pas du... On ne vous calcule pas. Ouagadougou est sécurisé, c'est point bas. La preuve en est. Le ministre de la Sécurité, M. Sana, les gens sont attaqués dans les périphéries. Il est le ministre de la Sécurité. Au lieu de se rendre dans les périphéries où on a besoin de lui, où ses compatriotes, c'est-à-dire que les gens qu'ils ont envoyés là, ils sont attaqués. Les VDP sont attaqués de partout. Il y a des VDP même qui déposent des armes. Au lieu que Sana quitte son confort à Ouaga pour se rendre sur le front, pour encourager les soldats, il se promène au FESPACO et qu'il est venu voir le dispositif sécuritaire. Et toi, tu es venu voir le dispositif sécuritaire au niveau du FESPACO. Mais attends, est-ce que c'est là-bas qu'on a besoin de toi? La récréation est terminée. Est-ce que c'est pour aller se promener sous les stands au FESPACO que ouais, nous on est venus vérifier
le dispositif sécuritaire. Mais le dispositif sécuritaire, mais il faut aller le vérifier à Matiakwali. Il faut aller au Sahel, M. Sana. La récréation est terminée là. Ce n'est pas au FESPACO. Ce n'est pas à Ouaga. Le dispositif sécuritaire là, c'est à Seba, où vous êtes allé radier M. Bouddha pour avoir appelé à l'aide. Regardez comment ces gens-là, ces incompétents qui ont pris en otage le Burkina. Et ils n'ont même plus pitié de quelqu'un. Regardez M. Bouddha, quelqu'un qui a cheminé depuis. Il est ancien même que Ibé, il est ancien que Sana, tout le reste là. Ils sont attaqués. Ils sont sous le feu. Ibé qui dit être en contact direct avec les pilotes des drones. Ibé qui dit qu'il passe 80% de son temps à la guerre là. Quand M. Bouddha a appelé à l'aide, Ibé et ses pilotes n'ont pas entendu ça. Ils ont attendu à la fin, jusqu'à 3 heures après. Tout ce qu'ils ont pu faire, c'est aller mettre les gens en prison, enlever les autres radiés, et la vie continue. Parce qu'on ne veut pas que l'information sorte. Le fait qu'on vous tue là-bas, ce n'est pas un problème. Mais ne faites pas savoir que des gens sont morts. Voici ce que ça signifie. Quand on dit aux gens de ne pas utiliser les smartphones, c'est pourquoi? C'est pour dire qu'on vous tue, ce n'est pas un problème. Non, non, non. Mais ne faites pas sortir l'information. Sinon, on ramasse des gens notamment à les enterrer. Gaïeri, le truc là, la brigade d'intervention qui est à Gaïeri, ils sont tombés en embuscade aujourd'hui. Est-ce qu'on parle de ça ici? Non. Il y a 13 personnes qui sont tombées. FDS. Plus de 20 blessés. Il n'y a pas d'information. Là, ils sont contents. On va aller ramasser ces gens-là nuitamment, venir enterrer. On ne dira rien. Pourvu que quelqu'un n'entende pas. Pourvu que l'information ne sorte pas. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Mais chaque chose a une fin. Et la fin, elle est là. Parce que IB est tout, sauf ce que les gens veulent qu'on dise que IB est. C'est-à-dire qu'il est tout sauf le sauveur. Il est pire même que ceux qui étaient là. Regardez. Je vais vous donner un exemple simple à Ouaga. Vous voyez, tout récemment, ils ont fait sortir une note pour menacer les commerçants de rejoindre le marché Sankariari. Ou c'est non, c'est pas Sankariari. Oui, Sankariari. Quelqu'un m'a donné l'information. Vous avez appris que le marché a pris feu. Quand IB est venu net avec sa malchance là, le marché a pris feu. Et quand le marché a pris feu, il y avait des hangars au moins qui étaient un peu touchés. Qu'est-ce que les gars ont fait? Vous voyez, tout récemment, on vous parle que le marché a été reconstruit, tout, c'est flambant neuf. C'est pas vrai. Ils ont retapé le marché. Et ils ont essayé de réduire les espaces là. Ils ont réduit les espaces. Donc, ils ont retapé. Je ne vais pas rentrer en profondeur. On dirait que ce sont des gens qui ont donné l'argent, ils ont retapé. Et ils ont réduit les espaces. Maintenant, comme le marché a pris feu, les commerçants sont sortis au bord du marché, un peu partout. Les gens se sont installés. Ils ont commencé à vendre. Et dès qu'ils ont retapé le marché, il paraît que les hangars là étaient à 9000. C'était abordable. Donc, les gens faisaient leur affaire. Dès qu'ils ont remis la peinture, quelques trucs, comme ils aiment l'argent, comme ils veulent escroquer les gens, comme ils veulent voler les gens dans tous les services là, ils ont retapé le marché et puis dire à leurs communicants de faire beaucoup de bruit, que IB a reconstruit le marché est reconstruit, vive IB, ils ont chanté ça. Et dans chanter là, ils sont passés de 9000, regardez bien, écoutez bien, le prix des hangars là, ils sont passés de 9000 à 25 000. Ça dit que ils veulent 100%. IB était monsieur 100%.
Je ne veux pas mon salaire. Je ne veux pas mon salaire, je garde mon salaire de capitaine. Ibé, il faut prendre ton salaire, pardon. Pardon. Ibé, il faut prendre ton vrai salaire là. De 9 000, les gars sont passés à 25 000. Et puis, je vous ai dit, ils ont réduit les hangars là. Bon, toi, vous avez réduit le hangar. Les gens n'ont même pas l'espace. Le pays n'est pas sécurisé. Les affaires ne marchent pas. Vous voulez forcer les gens à rentrer dans ça. Le gars, il regarde le hangar. Si je prends ça là, à 25 000, il y a même, ça ne marche pas. Et à 25 000 encore, donc vous êtes obligé. Si vous prenez le hangar, vous êtes obligé, comme vous avez beaucoup de matériel, de prendre un autre dehors. Parce que là, c'est petit. Et les gars menacent. Comme ils menacent et que les gens ne prennent pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont sorti la police municipale et on est en train de casser, puisqu'ils trouvent que c'est parce que les gens sont au dehors qu'ils ne veulent pas rentrer. Donc si on casse, ils seront obligés de rentrer. C'est pourquoi ils ont commencé à casser les magasins des gens. Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ça c'est bien? Vous savez, il y a quelle urgence à casser les magasins des gens au bord de la voie? Il y a quelle urgence? Vous voulez mettre quoi là? Puisque s'il y a des travaux, s'il y a des choses à faire, on sait, il n'y a rien. Et puis vous savez que le pays est attaqué de partout. On ne peut pas faire les affaires ailleurs. Les gens qui voyageaient pour aller faire les affaires dans les autres pays, dans les villages environnants, on ne peut plus y aller. Donc les gens sont à Ouaga. À cause de la sécurité, permettez aux gens de faire les affaires à Ouaga. Le temps que quand même vous libérez le pays. Si vous libérez le pays, les gens pourront maintenant se déplacer et ils vont libérer Ouaga. Maintenant, si vous ne libérez pas ailleurs, vous mentez aux gens que tout va bien, il y a la paix. Mais les gens sont obligés de revenir se mettre à Ouaga. Je vais vous prendre un exemple pour montrer que vous là, vous racontez des histoires. Aux États-Unis là, avec la maladie du coronavirus, ceux qui sont aux États-Unis, ils n'ont qu'à vous donner l'information. Quand vous dites aux gens d'avoir de l'espace avec la voie là, c'est vrai. C'est vrai, il ne faut pas aussi bloquer les voies. Mais les gens bloquent les routes un peu partout. Sortez les maquis là, vos maquis à Ouaga. Chaque soir, est-ce qu'on peut traverser? Les gens ont garé partout, les maquis qui sont au bord de la voie. Les gens garent partout, on ne peut même pas se déplacer. Il faut d'abord aller mettre l'ordre là-bas. Laissez les petits commerçants se chercher. C'est eux qui t'ont applaudi, tu es venu. Tu es venu dire que tu dois chercher du boulot pour les jeunes. Ce sont les jeunes qui sont au bord de la voie en train de se chercher. C'est eux qui se cherchent au bord de la voie. Qui est au bord de la voie? Ce sont les mêmes jeunes que tu veux donner du boulot. Tu n'as pas boulot pour eux. Tu es venu mentir aux gens, tu n'as pas boulot, tu n'as rien. Pour eux, aux États-Unis, là, avec la maladie du coronavirus, on a permis aux gens de faire leur hangar au dehors. Parce qu'il y a la maladie. On les a permis de faire des hangars devant leur porte là. Un peu partout. C'est-à-dire qu'ils ont réduit les routes là. Ceux qui sont aux États-Unis peuvent vous dire, avec la maladie là, on a permis aux gens de faire des hangars dehors. Et les hangars là, ça déborde les routes, ça prend un peu. Ce n'est plus les limites, ils ont dépassé. Parce qu'il y a maladie. On les a permis de faire ça. Dites-leur la vérité, ceux qui sont aux États-Unis. Parce qu'il y a un problème. Chez nous, il y a le terrorisme. Les gens ont fui. Vous n'arrivez pas à sécuriser les villages. Ils sont venus à Ouaga. Pour ça, acceptez que les gens fassent ça parce que le pays va mal. Après, quand vous allez libérer le pays, quand les gens pourront voyager un peu partout, on va maintenant essayer de reprendre, voilà, de respecter les normes. Maintenant, là, il n'y en a pas. Quand même. Quand même. Vous faites trop de bruit, il n'y a rien. Moi, je dis, tu vois, ce qui est touchant, c'est il y a quelque chose que les Burkinabés n'ont pas encore compris. Moi, souvent, je pense à ça toute la nuit. Je dis, tu sais, une nation qui va aller loin, il faut protéger ton peuple. Il faut protéger ton peuple. Ne vendez pas votre information. Et ne vendez pas votre information au monde entier.
Nous sommes dans un monde où les gens peuvent vous attaquer à tout moment. Le terrorisme va finir au Burkina. Mais après le terrorisme, il ne faut pas que nous soyons un État faible. Aujourd'hui, moi, je vois que nous sommes en train de nous exposer. Il est en train d'exposer le Burkina. Les Russes, les mercenaires, les bandits russes là, ceux qui sont à Ouaggala, qui protègent IB là, ils ont une main dans notre renseignement. Moi, je me pose des questions. Je dis, un jour, comment on va se relever? Comment on va se relever un jour? Parce que ce n'est même pas l'armée russe qui est au Burkina. Hein. Ce sont des mercenaires, des bandits de grands chemins. Des gens qui ont commis des crimes qu'on devrait peut-être les faire passer de l'autre côté. Je ne vais pas dire le mot. Des gens qu'on devrait en finir avec. Et qu'on les a mis à quelque part. Et on les a extraits pour former et les utiliser. Ils ne savent rien faire que la violence. Bon, ce sont ces gens-là que nous avons pris et venir au Burkina. Et on les a donnés, on les a permis d'accéder à notre renseignement tout. C'est eux qui font enlever les gens comme ça. C'est eux qui font maltraiter les gens de cette manière. C'est eux. Vous n'avez pas vu qu'il y a quelqu'un qu'on a pris et à la sûreté, il a perdu les yeux? Est-ce que le Burkinabé qu'on connaissait là était aussi méchant que ça? Il y a quel Burkinabé, quel dirigeant burkinabé qui était méchant comme IB? Est-ce que vous l'avez vu? Il n'y en avait pas. Il n'y en a pas. Il n'y a jamais eu un dirigeant aussi sanguinaire que IB. Il n'y en a pas. Regardez les officiers qu'il a enlevés. Est-ce qu'il a pitié d'eux? Ses frères d'armes. Ceux qui ont affronté les djihadistes. Ceux qui se sont donnés corps et âme pour que ce pays tienne jusqu'à ce que IB vienne là. C'est eux que IB a cloué en prison. Il les fait frapper par des enfants. Ah, j'ai des images ici là. Si je vous montre ça ici, vous n'allez pas dormir. Il ne sait pas que nous, on a les images. On a remis ça à qui de droit, on est assis. Façon dont IB maltraite ses frères d'armes là. Si je vous montre les images, vous n'allez pas croire que c'est notre armée des gens qui peut. C'est pourquoi j'ai dit aux gens là, tout ce que vous faites là, nous on reçoit, mais ce n'est pas le moment de les publier. Il y aura un moment venu là. Vous n'allez pas croire que les gens ont l'information. Et ça là, vous n'allez même pas croire. C'est pourquoi j'ai dit, tous ceux qui sont assis qui ne disent rien là. Après IB là, il ne faut pas venir ici parler de Dieu. Hein. Parce qu'après IB, quand on va vouloir juger ces gens là, il ne faut pas que des gens viennent ici pour dire que c'est eux qui connaissent Dieu pour venir plaider quoi. Asseyez-vous. Tout est enregistré. Un jour, vous n'allez pas croire que les gens ont l'information. On a tout. Il y a des gens, il y a des farfelus qui disent hey, les gens n'ont pas l'information. Moi, j'étais en Afrique. On n'a pas dit aux gens non. Les informations à la con qui ne sont pas le Burkina là. Nous, on ne veut pas ça. Les gens nous disent, mais on ne veut pas. Un farfelu s'est déplacé, il est allé à quelque part. Est-ce que moi, j'ai besoin de venir allumer ma caméra pour dire qu'il y a un farfelu qui est allé ici? Pour faire quoi? Est-ce que ça, là, ça libère le pays? Non. Il y a des informations à la con. Nous, on n'a pas besoin de ça. On va dire ça pour faire quoi? Moi, j'ai venu allumer ma caméra pour dire non, un gros cochon a fait ça, Non. Moi, je n'ai pas ce temps. On parle des choses qui peuvent libérer le Burkina. Mais déplacement d'un farfelu, ça dit quoi à qui? Non. Nous, on n'a pas ce temps-là. Nous, on parle de notre pays. Il y a des gens qui se prennent pour des importants. Non. Là, tu n'es rien. Nous, on parle de notre pays. Ceux qui ne libèrent pas le pays, on ne parle pas de ça ici. Ah ouais, nous, on ne parle pas de ça. Si on parle de quelque chose, c'est que cette chose-là peut aider à libérer le pays. Dans le cas contraire, tu ne nous verras même pas parler de ça. On va parler de ça pour faire quoi? Donc, ceux qui sont au bord de la route, là, vous les sassez. Ça ne sert à rien de les sasser. Libérez le pays d'abord. Le pays est attaqué de partout. Vous faites trop de bruit. Les Russes qui sont là, nous sommes exposés. Les Russes ont accès à tout. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Le Mali. Ah! Souvent, moi, je me pose des questions. Vous vous dites que vous êtes des sankaristes. Le Mali, là. Nous, on a eu 2 guerres avec le Mali. La guerre ne finit jamais. Et aujourd'hui, là, les Maliens ont accès à tout chez nous. Est-ce que vous savez que, autour de IB, là, les Ankagoulés, là, est-ce que vous savez que ce sont des Maliens?
Ibe, nous dans l'information, il y a des choses on ne dit pas, mais par moment, il faut qu'on vous dise ça. Les Ankagoulés, là, les soldats, il y a des soldats qui suivent des Ibe là. Ce sont des Maliens. Bon, les Maliens vont venir maintenant être au cœur de notre pouvoir. Qu'est-ce qu'on va devenir? Les Maliens vont nous infiltrer. Et demain, qu'est-ce qu'on va devenir? Nous serons un État faible. Un État doit se respecter. Comment vous allez créer des billes? Vous comptez sur les billes pour libérer votre pays. Et au même moment, vous allez payer des mercenaires russes. Vous allez chercher des Maliens pour venir être à votre côté, pour vous protéger. Quelle est l'image que vous donnez de vos soldats aux mercenaires russes et à l'État malien? Est-ce qu'il y a nos soldats aux côtés de Goïta? Jusqu'à même, des militaires maliens viennent nous accompagner dans nos positions. Pour aller dans nos positions, regarder. Ils vont faire quoi? Ils sont en train de nous inspecter. Comment ils appellent ça? Ils sont en train de nous surveiller. Un matin, on peut se lever, les Maliens nous ont envahis, ils ont pris notre pays, on fait comment? Déjà que nous, les Maliens, on les a battus 2 fois. Maintenant, on ne prie pas Dieu pour le retour. On ne prie pas Dieu pour le retour. Mais un matin, Goïta peut venir nous envahir. Moi, souvent, je me pose des questions. Mais nous, l'union Mali-Niger, là, ça ne peut pas prospérer. Il ne faut pas forcer. Ça ne peut pas prospérer. Il ne faut pas forcer. Il faut avoir des réserves. Et ils ont des réserves. Mais nous, c'est vraiment... C'est vraiment un trou, quoi. Ça passe seulement. Lui, il est assis. Il cherche, il attrape de gauche à droite pour ne pas tomber. Mais il faut arrêter ça. Les gars, ils viennent, ils nous invitent. Ils vont tous chez nous. C'est pas joli à voir. Nous, on a des alliés traditionnels. Ces gens-là, et ils nous aiment. Les Ghanéens nous aiment. Les Ivoiriens nous aiment. Les Maliens ne nous aiment pas. Les Nigériens ne nous aiment pas. Même si on va là-bas, parce qu'il nous a amenés là-bas sans demander à quelqu'un, il n'a qu'à avoir des réserves. Il ne faut pas qu'il va tout donner aux gens. Vous êtes assis. Même, regardez les Russes là. Les Chinois. Les Chinois n'ont même pas fait 2 ans avec nous. On les a déjà confiés la production de nos passeports. Ce sont les Chinois qui le font. On prend les données privées des Burkinabés, on les confie à des gens. Comme ça, à la va t'asseoir. C'est pas joli. Il faut protéger le peuple. Même les passeports là. Ce sont des données que les gens ont besoin de ça. Dès qu'ils ont ça de votre population là, les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec ça. Les gens dirigent le monde par les données. Nous, on est assis. Tout vient, non, on s'en fout. On fait quoi? On donne à qui on veut. On quitte ici, on va ici. On va se vendre moins cher. Et on est assis, rien ne bouge. C'est le bruit. Quand tu veux parler, non, on a des usines de tomates, on cultive du blé. Vous voyez des futilités comme ça. Non, on a des véhicules 100% burkinabé, Itawa. 100% là, c'est lesquels? C'est vous qui fabriquez l'ampoule? C'est vous qui fabriquez les pneus? C'est vous qui fabriquez les peintures? Qu'est-ce que vous fabriquez dans 100% que vous dites que c'est pour nous Itawa là? 100% là, c'est lesquels? Véhicules électriques que les Chinois fabriquent. Si tu as besoin de mettre ton nom dessus, Moussa Saouadego, tu vas voir les Chinois mettent Moussa Saouadego sur le véhicule, on prend, on te donne, tu vends là. 100% burkinabé là est où? Au lieu de libérer le pays, on parle des futilités. 100% burkinabé là est où? C'est vous qui avez fabriqué? C'est où? Le magasin là, les montages là se font où? C'est où on fabrique? La batterie là, elle est fabriquée où? Il faut arrêter. Ah, il faut arrêter. On a passé tout le temps à mentir aux gens. Hein? On ment aux gens. Des choses. Regarde, la centrale nucléaire. Moi, je vois qu'encore qu'on parle de ça. Parce que la chaleur s'approche. Il y aura encore des délestages. On parle encore de l'affaire de la centrale nucléaire. L'année passée, on a santé parce qu'il y avait des délestages. Cette année encore, on est proche encore des délestages. On parle de l'affaire de la centrale nucléaire. Est-ce qu'il y a eu un fer même de la centrale que vous avez vu à Ouaga? Et on parle de ça maintenant parce que
Encore, il y a la situation des délaissés qui vont venir. Donc, il faut encore endormir les gens en disant non, tenez bon, dès qu'on a notre centrale nucléaire, on va se libérer. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Arrêtez tout ça. Vous savez, j'ai dit, personne ne souffre. Aucun pays étranger ne souffre. C'est nous qui souffrons. C'est nous qui souffrons. Ce sont nos pauvres populations qui meurent. Vous êtes là, vous parlez de sankarisme. Quand on jette un coup d'œil dans ce que vous faites, il n'y a rien de Sankara. Moi, je vous ai pris des exemples. Ibe ne peut jamais être Sankara. Au début, je vous ai dit ça ici. En comment Ibe même peut être Sankara? Sankara était là. Qu'on reparte. Sankara avait quel frère? Il avait quel frère au gouvernement? Sankara avait quel frère à la présidence? Sankara, ceux-là, moi je vois des gens des radios. C'est eux qui connaissent Sankara, qui parlent de Sankara, qui veulent comparer Sankara à Ibe. Dites-moi, Sankara avait quel frère dans son gouvernement? Sankara avait quel frère à la présidence? Est-ce que Sankara se comportait de la sorte? Est-ce que Sankara avait sassé les gens, des partenaires et ne pas vouloir discuter avec quelqu'un? Sankara voyageait partout. Sankara discutait avec les gens. Est-ce que, en quoi Ibe a quand même quelque chose de proche de Sankara? Rien. Les gens veulent juste manger. Il faut arrêter. La guerre a trop duré. Les gens meurent partout. Les gens meurent partout. Moi, souvent, je reçois des vidéos, même des villageois. Quand je reçois ça, ça fait pitié. On est en train de s'enfoncer. On est en train de monter les gens les uns contre les autres. Regardez quand les gens tiennent même des discours. Entre eux-mêmes, ils ont créé des mouvements collectifs de quoi. Entre eux-mêmes, ils s'insultent. Et les retombées, c'est nous. Des gens qui disent soutenir le même mouvement, ils ont 3 jusqu'à 4 groupes. Pourquoi? Parce que c'est juste la nourriture. Les gens se font la bagarre. Pourquoi? Chacun veut être devant. La manipulation, elle est terminée. Il n'y a plus rien à dire. On a menti aux gens ici que dès qu'on sasse les Français, on aura la paix. On a sassé les Français, il n'y a pas de paix. On nous a dit ici de fermer, suspendre les médias. Dès qu'on suspend les médias, on a la paix. On a tout suspendu. La paix, elle est où? On a interdit aux gens de parler des attaques. Les gens ont tout fait. Il y a quoi? Qu'est-ce que les gens n'ont pas donné à Ibe? Aujourd'hui, le peuple burkinabé souffre même, n'arrive même pas à manger. Tout est cher au marché. Mais regarde les soutiens du pouvoir. Ils sont en train de s'engraisser. Ibe, il pousse des seins. Regardez tous ceux qui soutiennent Ibe. Quand vous les voyez, ils ne sont pas dodus. Regardez-les. Pourquoi? Et ils mangent. Ils chantent comme ils veulent. Ou bien, ce n'est pas leur problème. C'est ça la politique. Quand vous dites que de ne pas faire la politique, c'est ça la politique. La politique, c'est laquelle? C'est quand on mange, on chante. C'est tout. Que des gens meurent, ce n'est pas leur problème. Comment quelqu'un, un Burkinabé, va sortir aujourd'hui et dire que la guerre est finie? Ce n'est pas ce soir que les gens ont dit que le djihadisme, que le terror est fini. Ce n'est pas ça qu'ils ont dit. Ça, ce ne sont pas des injures à l'endroit de ceux qui pleurent dans les périphéries. J'ai dit, le jour, du jour, quand Ibe va partir, il y a des gens qui vont pleurer. Il y a des soutiens de Ibe qui vont pleurer. C'est vrai. Il y a des gens qui soutiennent et n'ont pas l'information. Les enterrements qu'on fait dans les villages que nous avons repérés, que nous avons eu les photos, des enterrements à Fada, il y a des cimetières là-bas. On a tout ça ici. À Waïguia, on a les enterrements. On a tout ça ici. Il y a d'autres zones. Là-bas, les éléments qui surveillent, ils ne sont pas en nombre. Donc je ne vais pas dire. On a tout ça ici. Chaque chose a un temps. Mais ici, là, ce n'est pas ici seulement. On les a mis là où il faut mettre. Voilà, parce qu'il y a des gens, il a ça ici. Dès qu'on va enlever à la salle Konomo, c'est fini. Non. Quand nous, on prend, on met à quelque part. Parce que nous, là, notre vie, là, c'est un bonus. Vous nous avez tués depuis. Donc, nous, notre vie, c'est un bonus. Donc, quand nous prenons, là, nous donnons à qui de droit? Voilà. Là-bas, c'est la sécurité. Sinon, ce n'est pas à nous. Non, nous, il n'y a pas de problème. Voilà. Nous, on remet à qui de droit pour que ça serve de leçon. Pour qu'au Burkina, là, après ce désordre-là, il faut mettre de l'ordre dans le pays. Pour que le pays ne se retrouve pas dans ce que nous voyons aujourd'hui. Quelqu'un qui vient prendre en otage un pays, qui sème le désordre, qui enlève qui il veut, qui n'a même pas pitié de quelqu'un,
qui rafle tout. Il est le seul Dieu. Là, en brousse, les gens meurent. Il ne consulte personne. Il n'y a même pas il fait ce qu'il veut. Il n'y a même pas de réunion même pour parler de ce qui arrive au Burkina. Non, il veut faire ce qu'il veut. Il décide d'extraire le Burkina de la CEDEAO, il n'écoute personne. Et maintenant, ils viennent parler de négocier. Vous avez dit que votre sortie est immédiate, non? Non, c'est une sortie immédiate. On ne discute avec personne. Maintenant, vous voulez discuter avec les gens. En comment vous voulez discuter? Vous pensez que vous êtes malin? La CEDEAO, là, elle n'a qu'à être ferme. Votre sortie est immédiate. Allez-y. Il n'y a pas de négociation avec quelqu'un. Faites ce que vous voulez, mais il n'y a pas de négociation. Vous ne pouvez pas sortir et vouloir négocier, profiter des avantages. Non. Vous êtes sorti, vous êtes sorti. Allez-y. Personne n'a besoin de vous aller. Il ne faut pas sortir pour croire que vous êtes malin et maintenant vous voulez discuter avec les gens pour avoir les avantages et continuer de vivre comme avant. Non. Vous êtes sorti, les avantages, vous ne les aurez pas. Vous êtes quel genre de personne? Vous voyez que les gens n'ont rien dans la tête? On vous a dit de ne pas sortir. Vous avez dit que c'est une sortie immédiate, vous n'écoutez personne. Pourquoi vous voulez revenir négocier? Avec qui encore? Il faut que la CEDEAO soit ferme. Sinon là, moi-même j'ai fait vidéo pour les attaquer. Mais malheureusement, IBS va partir tout de suite. Malheureusement, tout ça là, on n'aura pas ça. Donc, pour terminer, je voudrais vous dire, peuple du Burkina, il faut, dès ce soir, fermer les frontières. Surveiller les frontières. On a besoin des gens vivants. Parce qu'il faut que les gens témoignent. Il faut qu'après ce désordre-là, on ne retombe plus dans ça. Il y a des choses qu'il faut vraiment verrouiller pour qu'on n'ait plus à avoir quelqu'un qui vient prendre en otage un pays. Moi, je vous ai dit, si ce n'est pas parce qu'il a pris les armes là, et c'est si il te croit sur sa moto, il te salue, tu vas le regarder. Mais vous allez, c'est ça aussi, on dit, un État là, il faut travailler à verrouiller certaines choses pour qu'on ne se retrouve pas dans ça. Comment quelqu'un, un petit capitaine comme ça, il vient prendre un pays et puis il menace tout le monde, il enlève les gens comme il veut, il décide de qui doit vivre et de qui doit mourir, et puis bon, les gens regardent. C'est ça, on ne nous calcule pas, les gens ne nous respectent pas. Maintenant, il prend la toile avec des moutons pour mentir aux gens qu'il y a la paix et les gens meurent. Est-ce que ça c'est bien? Il va dans les inaugurations comment j'appelle ça, des usines du privé, et il va faire de la publicité. Et les gens prennent ça pour dire non, IB est en train de construire le Burkina. Est-ce que ça c'est bien? C'est tout ça qui fait que moi j'ai dit non. J'ai dit les révolutions passées là. Il y a des gens que nous avons loués ici. Est-ce que si leur comportement était comme ça, c'est qu'on a eu tort de soutenir certains. Il y a des gens qu'on dit que ce sont des héros, ils ont lutté là. Moi je me pose des questions. Ce que IB est en train de faire là, si c'est ça que certains ont fait dans le passé et puis nous on les appelle des héros, c'est qu'on s'est trompé. Qui est ce que IB fait là? Donc, après IB, des gens peuvent chanter le nom de IB. Moi, je me pose des questions. Ah, si c'est ça, c'est que on a loué des gens qu'on ne les connaît pas réellement. Parce que le comportement de IB, c'est qui fait là. Mais après IB, des gens vont dire non, qu'il y avait quelqu'un qui était ici, un capitaine, qui avait travaillé, quoi. Déjà, c'est faux. Regardez son comportement là. Ça là, après IB, les gens vont dire non, ils vont chanter le nom de IB. Moi, je me dis, si les autres que nous on loue là, si c'est ça qu'ils ont fait à leur temps, non, c'est que c'est grave. Ce qu'on a fait erreur de vouloir ressembler à certains. Ah, moi, je ne sais pas. Mais le comportement de IB là, ça fait peur. Non, ça fait peur. Ça fait peur. Donc, j'ai dit aux gens, il faut fermer les frontières. Il faut sécuriser les frontières. Ne laissez pas les gens sortir. Il y a des gens qui sont en train de se vanter. Et ils pensent que quand on les regarde, c'est parce qu'on a peur. Non, le peuple burkinabé est patient. Il y a des gens qui ne disent rien. Ce n'est pas qu'ils sont avec vous. Personne ne peut cautionner qu'on enlève des gens, des officiers qui ont disparu. C'est-à-dire les gens, même s'ils ont fauté, il faut les présenter aux yeux, il faut les mettre en prison. Les gens savent qu'ils sont là, les parents peuvent aller les saluer. Il faut les présenter quand même au procureur. Des gens qu'on enlève comme ça fait 1 année, 2 ans qu'on a enlevé des gens. On ne sait même pas où ils sont. Et eux, ils circulent tranquillement. Regardez, il y a des dames même là.
qu'on a enlevé comme ça. Par exemple, la fille de Djibril Bassouli, qu'on a enlevé devant ses enfants. Les enfants ont ça dans la tête. On a trimballé la dame là comme ça, devant ses enfants. Jusqu'aujourd'hui, les enfants n'ont pas les nouvelles de leur maman. Comment toi tu rentres dormir, tout en sachant qu'il y a des enfants, que vous avez pris leur maman comme ça. Et les enfants là sont là. Tous les jours, ils demandent à leur papa, papa, où est maman? Quand même, si quand même c'était dans une prison, où on peut amener les enfants, ils vont aller voir leur maman. C'est quand même humain. Regardez ce que vous infligez aux enfants. Ils vont grandir avec ça. Comment ils vont se comporter avec les autres Burkinabés? C'est ça le problème. C'est ça, la vie là. Quand j'ai dit aux Burkinabés, le silence des uns et des autres là, ça ne profite à personne. Nous allons tous le payer. Parce que quand les gens sont opprimés et que vous regardez, vous accompagnez, tôt ou tard, nous allons tous payer. Et c'est ça qui fait que nous nous éloignons de la paix. Quand vous laissez maltraiter les autres, ils gardent les séquelles que les gens ont là. Ça les pousse à se comporter autrement. Et c'est ça qu'il faut tout faire pour éviter. Des gens qu'on enlève comme ça. Est-ce que c'est joli? Dans le monde entier, c'est sur nous. Des gens ont disparu comme ça. C'est pas joli. Est-ce que dire à IB de les présenter à un juge au moins cela, pour que les gars se défendent, est-ce que ça c'est mal? Est-ce que ça c'est mal? Mais vous êtes assis, vous regardez. Les familles pleurent seules. Mais le jour que ils seront libérés, et que vous allez avoir les mêmes problèmes, est-ce que ces familles vont vous soutenir? Non. Il faut être solidaire avec ceux qui souffrent. Ça permet à tout le monde de se donner la main. Donc, je voudrais vous dire merci. Et pour terminer, il y a quelque chose qu'on m'a... Moi, j'ai publié quelque chose sur ma page d'un activiste ivoirien du nom de Babo Koné, qui a été arrêté en France et que moi, j'ai publié son truc. Il le disait toujours un peu. Il dit, camarade, peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire. C'est gâté. Non, en fait, je ne suis pas mauvais. Il y a des gens qui m'ont pris en inbox pour dire non, bon, on t'a connu, tu n'étais pas quelqu'un qui se moque des gens qui sont dans des difficultés. Pourquoi tu fais ça à lui? Non. Non, moi je ne me moque pas de lui. Je vous explique. Le cas de Babo Koné là, il y a des activistes ivoiriens qui sont des manipulateurs qui soutiennent IB. Écoutez-moi bien. Je suis sans pitié pour les activistes ivoiriens qui viennent, qui critiquent le pouvoir d'Abidjan et qui viennent se prêter au jeu au Burkina pour soutenir des régimes sanguinaires. Ce sont mes parents burkinabés qui meurent. Quand un Ivoirien vient soutenir la bêtise, si on te prend, je suis sans pitié. Pourquoi? Ce type-là, c'est eux qui étaient toujours là en train de soutenir IB. Toi, tu es sans papier. Tu es en France. Nous prions Dieu que vous ayez des papiers, que tout le monde ait des papiers. C'est notre souhait. Maintenant, moi je vous ai dit, la France même là, la France a été trop gentille. Moi, est-ce que vous me voyez soutenir les Français? Non. Ce sont les Français qui veulent ce qui les arrive. Vos lois que vous êtes en train de voter là-bas, là, il faut avoir des limites. Vous ne pouvez pas être des Africains. Vous êtes allé en France pour vous chercher. Vous êtes en France. Certains même n'ont même pas de logement. Vous êtes dans des foyers où on vous héberge. On vous aide à manger. Et vous êtes là-bas. Vous êtes libre de critiquer la gestion de Macron. Vous êtes libre de critiquer la gestion des présidents de votre pays. C'est normal. Mais ça ne vous donne pas droit, non seulement d'insulter. Moi, je parle d'insulter vulgairement. Moi, je suis assis ici là. Moi, j'ai déjà vu insulter IB vulgairement. Non, j'ai fait des petites comédies. Moi, je n'insulte pas IB vulgairement. Des gens qui peuvent insulter la maman de leur président, le papa, insulter des parties intimes de leur président, en étant en France, insulter Macron, demander à ce que
On chasse l'armée française, on chasse les Français dans leur pays d'origine. Pourtant, c'est la diplomatie française qui vous permet de manger là-bas. Puisque vous n'avez pas de papier, vous ne travaillez pas. Ce sont les Français qui vous soutiennent. Et vous, vous appelez à ce qu'on chasse les Français dans votre pays d'origine. La France, elle est trop gentille. Et moi, je ne la soutiens pas. Je suis d'accord. La liberté d'expression, là, ce n'est pas d'insulter les gens. La liberté d'expression, ce n'est pas d'appeler à ce qu'on chasse les Français sur vous. Ou bien, c'est de quelle liberté d'expression vous parlez? Liberté d'expression pour insulter les gens? Moi, je suis ici, est-ce que j'insulte quelqu'un? Est-ce que j'insulte Trump? Est-ce que j'insulte un Américain? Est-ce que j'insulte même le président de ce mois, IB? Moi, je l'insulte où? Je lui dis la vérité des choses que je dis, mais je ne l'insulte pas. Vous ne pouvez pas être chez les gens, vous les insultez, pourtant vous n'avez même pas de papier. Vous demandez des papiers à des gens que vous insultez, que vous n'aimez pas. Mais rentrez chez vous. Pourquoi on va vous donner des papiers si vous-même, vous ne nous aimez pas? Les Français, ils sont trop gentils, ils n'ont qu'à continuer. Moi, si j'étais le président français, tu insultes la France en étant sur moi, je te remets sur toi. Il n'y a rien, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Comment moi je vais au nom des politiciens insulter des gens et on va me chasser, le politicien ne peut pas m'aider. Au nom de Babo qui est là, Babo ne reviendra jamais au pouvoir. Babo a fait quoi pour les Ivoiriens? Et moi je vais me remettre ailleurs au nom de quelqu'un qui a fini sa vie, qui a pris deuxième femme. Quelqu'un qui ne peut même pas organiser sa famille. Moi, je vais au nom de ce dernier-là. Et puis, je vais insulter des gens. Bon, toi, tu es dans des problèmes. Bon, Babo va venir t'aider. Donc, c'est tout. Sinon, je n'ai pas... Moi, je suis pas... J'ai pas la haine contre les gens, non. Si les gens sont dans des difficultés, c'est comme aux États-Unis, là. Comme nous, les 103, on doit nous envoyer, là. Moi, je vous ai dit de prier pour nous, pour qu'on ne nous envoie pas. Vous avez dit que nous, on doit nous ramener, non? Mais est-ce qu'il y a problème dans ça? Il n'y a pas de problème, mais seulement prier. Pour ces gens-là, moi je compatis. Les 103 qu'on va envoyer là, qui sont aux États-Unis, qu'on va rapatrier, ces gens-là, moi je prie pour que ce sont des gens qui n'ont pas insulté quelqu'un. Non, ces gens-là, il faut compatir. Mais quelqu'un, lui-même, est-ce que vous avez suivi vidéo de Babo Kone? Vous l'avez pas suivi? Moi-même, moi je ne vais pas faire ça. Lui là, moi non, moi je ne soutiens pas quelqu'un qui insulte les gens. Quelqu'un qui insulte les gens, non, jamais. Non. Non, il y a un autre qui est en route. L'information n'est pas encore sortie. Lui-même, sa route, ça va vous surprendre. Il y a des gens qui se croient trop assis, mais ils ne sont pas assis. Que Dieu protège le Burkina. Que Dieu protège le Burkina. Maintenant, le cas de Apoutiou. Merci au pouvoir d'Abidjan, Apoutiou est libéré. Et merci à tous ceux qui sont là parce que le 3 février, nous avons fait une vidéo où nous avons demandé à l'État ivoirien, voilà, de se pencher sur la situation de Apoutiou. Il est sorti. C'est vrai que c'est pas nous qui avons fait, voilà, c'est la justice. Mais comme ça coïncidait avec ce que nous avons dit, nous avons demandé le 3 février qu'il soit libéré en février. Effectivement, il est sorti hier. Donc, pour nous, bon, nous disons merci à tous ceux, voilà, qui ont partagé. Et nous attendons aussi la libération de notre frère qui est à Burkina Faso. Mais pour Burkina Faso, il y a des avocats américains qui doivent aller le libérer. Mais apparemment, les avocats américains, eux, ils se sont retrouvés au Niger en train de confirmer le code.